Samedi, lors de la cérémonie d'ouverture des Out Games, qui accueilleront quelques 12 000 athlètes majoritairement gays, on fera lecture d'extraits de ce qu'on appelle la Déclaration de Montréal. C'est l'espèce de charte des droits des homosexuels qui sera entérinée à cette conférence sur les droits humains des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres qui a pris son envol ce soir. Madame Louise Arbour, haut commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU, en est l'invité d'honneur et Achille Michaud l'a rencontré cet après-midi. Mais d'abord, posons-nous la question, les homosexuels ont-ils tous les mêmes droits que les autres citoyens dans le monde? Le Canada demeure une des rares exceptions. Prenez simplement le cas de la Russie. L'homosexualité n'est plus un crime comme à l'époque soviétique, mais ceux qui osent manifester leurs différences sont de plus en plus victimes de violences, d'intimidation. D'ailleurs, voici le constat de notre correspondant, Nick Spicer. C'était au mois de mai. Une première tentative d'organiser une journée de la fierté gay à Moscou. Mais le maire de la ville refuse de donner son accord. Selon lui, une manifestation du genre peut bien avoir lieu en Occident, mais elle est inacceptable dans la capitale de la Russie. Un petit nombre de manifestants russes et étrangers bravent tout de même l'interdit près du Kremlin. Là où des militants orthodoxes les attendent, tout comme des jeunes d'extrême droite venus se bagarrer. Les policiers sont aux aguets pour arrêter l'organisateur du défilé, Nikolai Alexeyev. Une fois libéré, Alexeyev crie tout de même victoire. Selon lui, cette manifestation a permis aux homosexuels russes de faire parler d'eux pour la première fois. Si tu veux avoir une vie meilleure, dit-il, il faut que tu te battes. Au Canada, on ne vous a pas servi le mariage homosexuel sur un plateau d'argent. Il a fallu manifester et aller devant les tribunaux. Mais en réalité, peu d'homosexuels russes ont le goût de manifester pour défendre leurs droits et encore moins pour réclamer le droit de se marier. Artem Bolchakov et Sergei Polev filent le parfait amour depuis 7 ans. Ils n'ont pas participé au défilé. Ils pensent même que la manifestation a desservi la cause en permettant à leurs ennemis de s'organiser. Je ne suis pas paranoïaque, dit-il, mais je pense que le gouvernement se sert de ces extrémistes pour qu'on reste dans le placard. Mais ce parlementaire nationaliste croit que le placard est bien trop confortable pour les homosexuels. Pour Nikolai Kourianovitch, il faudrait les envoyer dans les camps de rééducation. D'après lui, l'homosexualité est une maladie venue de l'Occident. La société occidentale vit une crise majeure, dit-il. Elle court à sa perte et à sa destruction morale complète. Igor Kohn constate que ce genre de discours devient la norme dans le débat public. Ce sociologue spécialiste de l'homosexualité soutient que la stigmatisation des gays et lesbiennes est le nouveau cheval de bataille de la droite conservatrice en Russie. Je pense que l'attitude des autorités envers l'homosexualité démontre à quel point certains droits sont bafoués en Russie, dit-il. Quand le pays était plus démocratique, il y avait une attitude plus positive. Une boîte de nuit pour homosexuels comme celle-ci n'aurait jamais pu voir le jour en Union soviétique. Parce que la Russie a quand même fait de grands pas pour respecter les droits des minorités sexuelles. Pendant l'époque soviétique, l'homosexualité était un crime passible de 5 ans de prison. C'était aussi considéré comme une maladie, à traiter avec des drogues et de la psychiatrie répressive. Tout cela a changé en 1992, quand le président Boris Eltsine a décriminalisé l'homosexualité pour donner des garanties démocratiques à l'Occident. Les citoyens, par contre, n'ont pas compris son geste. Et leur incompréhension s'est aggravée quand la puissante Église orthodoxe a réussi à faire interdire les cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Du coup, 2/3 des Russes aujourd'hui considèrent l'homosexualité comme une maladie ou un vice. C'est pourquoi les gays préfèrent cacher leur orientation sexuelle au travail.
Et si les homosexuels dans les grandes villes s'en sortent pas mal, ailleurs, ils se font très souvent tabasser. Et la situation va s'empirer, dit le sociologue Cohn, si les homosexuels ne s'organisent pas pour défendre leurs droits. On ne sait pas quand cette répression va se terminer, dit-il. Cela fait partie du renouveau de l'autoritarisme en Russie, de l'influence grandissante de la religion sur l'État. C'est très inquiétant. Du coup, bon nombre d'homosexuels cultivent leur jardin secret. Sergei et Artem préfèrent planifier leurs vacances en Italie que de parler politique. On essaie de vivre sans trop se soucier de ce qui se passe autour de nous, dit-il. Parce qu'en Occident comme en Russie, on est toujours agressif avec nous. Une bonne partie de la communauté gay en Russie donc semble accepter le statu quo. Ils espèrent être à l'abri des machinations de l'Église, des extrémistes et de leurs amis au gouvernement. Une attitude de résignation donc, où la fierté et la citoyenneté n'ont pas toute leur place. Louise Arbour, bienvenue au point. Dans le tableau mondial, si je peux dire, des manquements aux droits de la personne, aux droits de l'homme, où se situe le problème des droits des gays et lesbiennes? C'est probablement la question la plus controversée